Les entrepreneurs créent des systèmes, ils investissent dans des systèmes et les investisseurs achètent des systèmes et investissent dans les systèmes. Ce n'est pas les deux qui rendent une entreprise rentable. C'est le système qui rend en fait une entreprise rentable. Les pauvres, eux, ils fuient l'investissement. Ils fuient l'entrepreneuriat en se disant que s'ils n'investissent pas, s'ils n'entreprennent pas, ils ont le contrôle de leur argent. Alors que c'est faux, ils n'ont pas le contrôle de leur argent. C'est les pauvres qui rendent les riches riches, qui rendent les systèmes d'entreprise riches. Parce que tout de même, on ne crée pas une entreprise juste pour se faire de l'argent. La première des choses pour une entreprise qui est rentable est résoudre un problème et satisfaire un besoin, une demande ou rendre un service. À qui? La généralité, ce sont les pauvres. Par exemple, une entreprise qui évolue dans le domaine de l'industrie va confectionner des produits, du mayonnaise, du riz, du sucre, du beurre, beaucoup de choses de ce genre. Ils vont envoyer dans le marché. Mais le pauvre qui fuit l'investissement, qui fuit de créer un système d'entreprise, il croit que s'il n'investit pas, il a le contrôle de son argent, mais il part acheter celui qui a le système. Donc il sert le système. Vous savez, j'ai lu un livre là, il y a une phrase où ils ont dit, si vous savez créer un système d'entreprise et investir dans des systèmes d'entreprise, vous savez quoi? Les pauvres vont vous rendre riches, extrêmement riches. Il suffit juste de répondre à un besoin et satisfaire un service. Je vous ai dit ça, mais les gens ne veulent pas entendre. Mais ce qui rend vraiment les riches encore plus riches, c'est parce qu'ils ont cette mentalité, investissement, créer des entreprises, investissement, créer des entreprises. Et ce qui rend les pauvres encore plus pauvres, c'est parce qu'ils fuient ça. Ils fuient les pertes d'argent, ils fuient l'investissement, ils fuient la création de richesses. Pensant que s'ils n'investissent pas, ils ont le contrôle de leur argent. Tandis que c'est leur argent qui se retrouve beaucoup plus dans les comptes de banque des chefs d'entreprise. Ils viennent, ils achètent le sucre. Ils pensent qu'ils contrôlent. Ils viennent, ils achètent les voitures. Ils pensent qu'ils contrôlent leur argent. Ils viennent, c'est-à-dire ils ne sont que des consommateurs. Ils ne produisent pas, ils ne créent pas. Quand un pauvre n'a pas d'entreprise, il va acheter des habits. Qui a confectionné les habits? Les chefs d'entreprise. Il va acheter des montres, il va acheter des voitures, il va voyager, il va payer le transport, il va payer l'essence, il va payer ce qu'il va manger, il va payer ses médicaments. Qui confectionne cela? À part les entrepreneurs et les investisseurs qui alimentent, qui accélèrent le système. C'est les pauvres qui rendent les riches riches. Pourquoi? Parce qu'ils fuient l'investissement, pensant qu'ils vont perdre de l'argent, pensant que s'ils n'investissent pas, ils ont le contrôle de leur argent. Vaut mieux qu'ils consomment leur propre argent que de le perdre dans un investissement. Et c'est ça qui limite les pauvres. Le jour où tu auras compris cela, tout va changer chez toi. On ne perd jamais en entrepreneuriat. Soit tu gagnes ce que tu vois, ou tu apprends. C'est comme ça que ça fonctionne. Les meilleurs chefs d'entreprise n'ont pas commencé leur entreprise en gagnant de l'argent. Ils ont perdu, mais ils ont refusé d'abandonner. C'est ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, ils gagnent, ils rentabilisent. Donc c'est ça. Agis aujourd'hui pour ne pas regretter demain.